c'est flexible. On dit, OK, je veux qu'il gère Petersen, je veux qu'il gère dépôt virtuel, ainsi de suite. Et l'export de données. L'export de données, pourquoi? Parce que on avait eu des soucis, souvent un client qui disait, ah oui, et si le jour où il y aura, le jour où il y aura un souci, le jour où il y aura un souci avec votre logiciel, ou bien, je ne sais pas moi, que je ne puisse pas facturer, ou bien que vous ne soyez plus là, comment je vais faire? Très facile. Il vient dans l'export de données, il peut exporter tout ce qu'il veut aujourd'hui. Les marques, les clients, la liste de ses clients, les détails des inventaires qu'il a effectués, la liste des produits, les transferts de stock qu'il a effectués, tout, les détails des ventes, tout. Donc, cet export-là aujourd'hui est fait sur CSV, le format universel d'export de données pour pouvoir le mettre partout où est-ce que vous voulez après. Bon, pour aller à peu près dans le vif du sujet, nous avons ici produit. Donc, on l'a fait de manière très flexible, hein. Si vous remarquez, tout ce menu-là qui est là, là-haut, donc le sous-menu se trouve sur la bande bleue. Donc, tout ce qui se trouve dans tiers aujourd'hui, si vous cliquez, il vous montrera les sous-menus qui se trouvent dans tiers. On est parti vraiment sur un truc normal, standard, quoi, pour faciliter la tâche d'utilisation. Et toutes les formules que vous avez vues avec M. Nabé, rassurez-vous qu'ils ont été plutôt intégrés au logiciel, comme il vous l'a dit au départ. Le logiciel intègre vraiment tout ce que vous avez cité et suivi avec lui dans le logiciel. Cette partie-là, elle permet de gérer tous les produits, c'est-à-dire les marques, les catégories, les types de produits, les produits, la liste des produits, les inventaires, le stock et les transferts de stock. Donc, les marques, à chaque fois que vous avez une nouvelle marque, vous pouvez la créer là. On peut faire sur Navi, si vous permettez, on peut faire un produit que nous allons créer vraiment de bout en bout, qu'on puisse suivre carrément le process de création jusqu'à la vente au client direct. Allons-y. Là pour ça. Super. Donc, voilà. Donc, les gars, qui est-ce qui peut me donner une marque là-bas que nous pouvons créer? Je ne retiens pas les noms, mais bon, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont sur place, qui est-ce qui peut me donner une marque que nous pouvons créer ici? Monsieur Fofana, Abba, Monsieur Gallo, ou ceux qui sont en salle. Allô? Une, Ok. une marque, par exemple, que nous allons créer et nous allons suivre jusqu'au bout. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, Monsieur Gallo. Vous allez Oui, bien? ça va, Ok, tranquille. ok. J'ai une marque Nour, c'est le Nour, hein? lait Nour. Oui. Super. Donc, on va mettre ici marque Nour. Comment ça s'écrit? C'est comme ça? Hmm. N-O-U-R. Oui, oui. R, OK. Donc, la marque, elle est créée, d'accord? Et c'est quelle catégorie déjà? C'est du lait. Très Alimentaire. bien. Donc, nous avons créé lait. Super, attention. Très, d'accord. Et c'est quel type de produit? Alimentaire. Très bien. Alimentaire, super. Il est déjà créé. C'est pourquoi je vérifie s'il n'y a pas de doublon. Donc, alimentaire, c'est déjà créé. On va créer maintenant le produit de cette marque-là. Alors, une personne dans la salle, vous pouvez me donner le produit de cette marque-là. Donc, je vais faire quoi? La marque déjà, c'est Nour. Le produit, c'est quoi? C'est Nour, c'est 50 sachets, quoi? C'est 50 grammes ou bien un Boîte, kilo, ou bien c'est une boîte. 2 Je kg crois qu'il y a des 25. trucs même. boîte de. 2 kg 25. Voilà, 1,25 kg. OK. 2,25 kg, bon, on va mettre 2 kg 25, OK? Donc, Oui. les types de produits, ici, on dit alimentaire, d'accord? Et la catégorie, c'est quoi? Du lait. Très bien, du lait. OK. Vous voyez là le stock minimum. Nous pouvons définir le stock minimum aussi. On peut dire qu'arriver à 10, par exemple, hein, arriver à 10 pour ce produit-là qui nous déclare. On va faire créer. Voilà. Regardez, vous vous rendez compte ce qu'il a fait ici.
Nous n'avons pas, peut-être il y a un détail que vous n'avez pas, vous avez vu, mais vous n'avez pas fait attention. Le code barre, on pouvait le définir, hein. Donc, si le numéro, les codes barres qui se trouvent sur le produit, on le définit ici. Donc, arrivé sur place, si nous avons la douchette ou bien pour pouvoir zipper le produit, on le zip automatiquement, il va venir en rayon. Ça, il faut que je suis information, vas-y. Voilà. Donc, du coup, le produit, il est créé, il est là. Il a fait la concaténation de, de la famille, de la catégorie pour donner la désignation. Donc, nous avons les Nour, boîte de 2,50 kg. Jusqu'ici, on est bon? Oui, oui. Super. Alors, donc, nous avons juste créé le produit. Ça ne veut pas dire que ça se trouve dans le stock. Il n'est pas encore dans le stock, on a juste créé le produit. Et ce produit-là peut être utilisé dans tout le réseau. Donc, il est créé une seule fois. Attention. Vous voyez là, ce numéro-là, il est identique, il est unique pour ce produit-là qui est créé. Et il est selon les créations de la base de données. Donc, si nous devons aujourd'hui réagir sur ce produit-là dans la base de données, c'est le digit 13 qui est son identifiant. Donc, jusqu'ici, on a créé le produit. Si vous remarquez, on va aller juste dans le stock. Donc, je vais cliquer sur stock ici. Vous vous rendez compte que le produit, le dernier produit créé, c'est toujours le dernier, le premier qui se met là-haut. Donc, le dernier produit qu'on avait créé, c'était ça. Donc, il n'est pas là. Ce que nous allons faire, nous allons créer un inventaire pour ce produit-là. Vu que nous sommes dans cet entrepôt-là, Petersen, je fais création, d'accord? Vu que encore je suis PDG, c'est pourquoi j'ai la possibilité de switcher entre les entrepôts. Donc, je sélectionne entrepôt. Et qu'est-ce que vous voyez là? Numéro d'inventaire. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur Gallo ou monsieur Fofana ou les autres qui sont en salle? Qu'est-ce que vous voyez? On voit l'inventaire, l'année, le Oui, mois, la date du jour, je pense l'heure, minute et la seconde. super. C'est magnifique. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, vous avez l'année, le mois, le jour, heure, minute, seconde. On était même parti jusqu'au tierce, mais ça va. Donc, la date de l'inventaire, il est là aussi et qui n'est pas modifiable. C'est extrêmement important pour des mesures de sécurité parce qu'on peut demander à ce gestionnaire de stock de faire l'inventaire aujourd'hui. Il part 3 jours après, c'est pour dire que non, je l'avais fait tel jour. Donc là, pour des mesures de sécurité, on a bloqué. Donc, on fait créer le bouillon. Une fois que nous avons créé le bouillon, la colonne de gauche, nous avons la liste de tous les produits qui ont été créés. Extrêmement important. Là, nous avons le numéro de l'inventaire, les dates, les informations de la personne qui a créé le gérant et l'entrepôt sélectionné. Ici, nous avons fait quoi? Nous avons fait les. Attends, je vais faire comme ça. Ou bien je mets 2,5, ça dépend. Il va me montrer simplement les 2,5 qui sont là. On a fait un filtrage dynamique qui permet de ne pas faire entrer pour pouvoir voir le produit, pour faciliter la recherche. Ou même je mets Nour. Donc, n'importe quel produit je mets ici, voilà, il me montre tous les Nour qui sont là, mais voilà, je sélectionne juste boîte de 2,5. Il me dit ici, le lait que vous avez choisi, le produit, d'accord? Il est en stock théorique 0. Pourquoi stock théorique 0? En salle. Parce qu'il n'y a pas de stock? Il n'y a pas eu d'entrée, de nouvelle entrée de stock. OK. C'est parce qu'il n'y a pas encore eu d'entrée de stock pour ce produit-là. Et il le met automatiquement en stock théorique 0. Donc maintenant, en stock physique, qu'est-ce que ça vous dit? À peu près combien? Vous donnez un nombre pour ce produit-là. Les Nour boîte 2,5 kg. 100 cartons. Combien? 100 cartons. 5. 100, 100. 100 cartons. Oui. Très bien. Alors, très important que vous avez dit 100 cartons. Donc, ici, nous prenons en charge tout ce qui est en vente unitaire parce que nous avons sélectionné un produit. Donc, du coup, la vente, vu que la vente ne se fait pas par carton, il est impératif et important de définir le nombre de pièces qui se trouvent dans chaque carton pour donner le chiffre global. Okay. Donc, les 100 cartons-là, on fait combien? On prend, par exemple, qu'il y a 10 dans chaque carton. Non, on peut prendre 100 boîtes.
OK, donc on prend 100 boîtes. D'accord. Donc 100 boîtes, le prix de revient, c'est combien? Le prix de revient à combien à peu près? Regarde, c'est combien? Monsieur Gallo, Tigane, Ah, c'est votre un micro. million et quelques, comme ça. 200 000 par boîte, M. Touré. OK, prix de revient, c'est ça? Ok. Oui. OK. Alors, le prix de vente détail, c'est combien sur le marché? 230. 230 000. OK. Des micros? Demi-gros, disons 240. Hein. Non, en fait, le prix détail ne peut pas être supérieur enfin, le demi-gros ne peut pas être supérieur au prix détail. Donc, ça peut être en dessous. Disons 222 000 ou bien 225 000. Ok, 220 alors. Donc, 220. OK. Donc, en gros, maintenant, on peut dire 210 000. Oui, oui. OK, super. On fait ajouter. On a fait ajouter. Donc, si nous avons 1000 produits, ce que nous avons fait là, c'est comme ça que nous allons définir les produits. On peut prendre aussi un autre Samsung, peut-être pop. Voilà, je fais ça. Très bien. Alors, vous avez vu ici, qu'est-ce qui s'est passé pour ce produit-là? Nous avons le smartphone Samsung Pop 1. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce produit? On voit ici stock théorique 87, prix de revient 22 000, prix de vente détail 35 000, 28 000, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut répondre en salle? Reprenez la question. Alors, nous sommes en train de faire l'inventaire pour ce produit. Tout à l'heure, quand on a sélectionné les nous étions en stock théorique 0. Et là, nous avons sélectionné Samsung Pop 1 et nous avons en stock théorique 87. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce que vous avez remarqué? Là, après tous les mouvements dans le système, nous avons le stock théorique dans le système 87. Maintenant, le stock physique, c'est ce que nous devions compter physiquement et puis informer dans le système. Excellent, très bien, c'est ça. Parce qu'il y avait eu déjà un stock prédéfini selon tous les mouvements qui se sont passés. Et voilà, nous sommes retrouvés à 87. Si maintenant, lors de l'inventaire que vous êtes en train de faire, vous retrouvez que ce n'est pas 87, vous mettrez forcément le compte que vous avez trouvé là. Si vous avez trouvé 60, 90 ou bien si c'est même le même nombre, ça veut dire que le gérant il a été correct et tout ce qui s'est passé entre-temps, c'est bon. En réalité et dans les meilleures conditions, le stock théorique doit être égal au stock physique. S'il n'y a pas d'échauffourée, s'il n'y a pas de perte de stock ou bien d'expirer et ainsi de suite. Donc, on met 87. Hein? Ok. Donc, les prix n'ont pas changé, rien n'a changé. D'accord, là, c'est bon. Donc là, on va se limiter à ces deux produits-là. Et jusque-là, le stock, remarquez là, l'interconnexion des trucs, on va aller dans le stock. Vous voyez là, il n'est pas encore là. C'est quand nous allons faire clôturer l'inventaire qu'il va venir se déverser dans le truc. Vous voyez là, il y a le numéro d'inventaire qui est là. Vas-y là. Il y a le numéro d'inventaire qui est là, la date, la personne, et c'est en cours. Donc, nous allons rentrer dans la loupe et on fait clôturer l'inventaire. Une fois que nous clôturons l'inventaire, vous vous rendez compte qu'on ne peut plus rien ajouter ici. La barre devient bleue et puis c'est terminé là. On peut même éditer un rapport d'inventaire pour envoyer au PDG après, tout compte fait, le système l'a enregistré. Donc, on vient dans stock pour vérifier est-ce qu'il a réellement mis dans le stock. Ah, vous vous rendez compte ici qu'il a mis le produit là. Nous avons défini tous les produits qui sont, pardon, la quantité qui a été définie et tout est venu mettre en place. À partir d'ici encore, nous avons la possibilité de voir le mouvement de ce stock-là pour qu'il nous dise qu'est-ce qui s'est passé, par où il est passé pour qu'il reste 100 en stock. Si on fait mouvement de stock, voilà, automatiquement, on n'a même pas, on pouvait sélectionner une date, par exemple, ultérieure de janvier à aujourd'hui, par où est-ce que le produit il est passé pour que ce soit